Hop, l'enregistrement. Du coup, précédente séance, ben, il y a eu cette exécution, il y a eu la noyade, il y a eu petite cellule de crise improvisée après des incidents diplomatiques. Vous vous êtes divisé en deux. Toi, tu es allé du côté du groupe de mages pour te faire héberger par un random de cette grande ville de Scarholt. Donc, un contact trouvé par ce cher Hans. Bien, est-ce que tu veux du coup mener le truc? Ouais, je peux. Ok. Écoute, vous allez monter une colline enneigée avec une ferme, une pas très grande ferme qui toise ce petit mont. Vous êtes chanceux parce que dernièrement, le temps est plutôt découvert. Ce Ok. qui vous permet d'apprécier euh, de belles étoiles. Il n'y a pas encore de pollution à l'époque, donc c'est toujours un beau spectacle. Mais bon, vous êtes blasés, vous. Parce qu'après tout, la nature est bien préservée de votre temps. Et bien, il y a euh, l'homme qu'avait désigné Hans qui s'approchera de vous, ce Christian que tu as entendu, et qui... Et vous êtes... je crois que je vous ai vu avec euh, votre compagnon. Comment ça peut... Comment s'appelait-il déjà? Vous parlez duquel? Ah, vous savez, l'air... enfin... il fait une description sommaire de Hans. Ah, Hans. Ouais. Et du coup, est-ce que j'en déduis que vous êtes ici pour suite à mon invitation. C'est bien cela. Hum, il compte un peu derrière toi. À son expression, tu te dis qu'il n'avait pas forcément réalisé qu'il y avait autant de monde. Écoutez, je pense qu'on va se pousser. Ça dérange si certaines personnes ne sont pas très bien installées. Ça dépend, vous entendez quoi par ça? Ah, eh bien, je pense que l'on peut vous trouver des pièces, mais vous risquez d'être vraiment serré. J'imagine pour l'option temporaire, ça devrait aller. Hmm. Bien, écoutez, allez-y, suivez-moi. Mais tu vas entrer avec le reste de ta troupe. Donc, vous passez par une salle de vie où t'as euh, une femme qui prépare une marmite. Donc, cette fumée qui s'échappait de la cheminée par-delà le bâtiment, par-delà la ferme. Et bien, c'est. Il y a visiblement, enfin, il y a trois enfants en train de jouer. Donc un garçon, alors grand garçon, il doit avoir une dizaine d'années, peut-être dans ces eaux-là, mais une fille un peu plus jeune et un autre garçon qui doit avoir 5 6 ans et un petit dernier de 3 ans. Donc quatre enfants. Et qui était assise sur une chaise près d'une ouverture, une vieille dame. Une vieille dame qui, qui a une œillade dirigée vers vous, à son expression pas vraiment sympathique.
Et donc, pendant ce temps-là, alors, bon, il se sera présenté aussi. Alors, alors, pour ma part, je ne sais si votre ami vous a parlé, m'a présenté, mais je m'appelle Christian. Et voici mon fils, Trostan. Enfin, dit-il, avec un homme, du coup, le père, qui revenait, qui revenait un petit peu de son atelier après avoir entendu du bruit, mais qui vous salue. Et ma belle-fille, Janetta, puis qui présente ses enfants un à un. Le plus grand, c'est Karl. Là, je suis ensuite Karine, Dalmar, et le petit dernier, Ersir, et ma femme, comment elle s'appelle, Clara. Voilà, Clara. Et Clara, qui sont ces gens? Oh, ce sont des étrangers. Ils viennent ici pour... Pourquoi venez-vous déjà? Dit-il en se tournant vers toi. Pour ma part, déjà, moi, c'est Solveig, et si je suis ici, c'est pour assurer la sécurité des jeunes. Et... Oui, c'est... Qu'est-ce qu'est-ce que qu'est-ce qu'ils viennent faire dans une terre jusqu'ici? C'est... D'où venez-vous? Du Danemark, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Très honnêtement, on me dit que je devais les protéger. Et, j'ai pas spécialement cherché à savoir le pourquoi du comment. Juste que j'allais venir aussi avec eux. Danemark, c'est loin pourtant. Vous dites que vous ne savez pas. Ah, les caprices de nobles, pas trop mon truc, hein. Ils ont donné l'argent, donc je suis ici. Des nobles, dit-elle en commençant à jeter une œillade vers ceux qui sont derrière toi, qui fait une grimace. Mais est-ce vraiment nécessaire que, eh bien, vous veniez là? Est-ce que, où sont leurs parents? Si c'est nécessaire, je ne sais pas. L'offre a été donnée et mon collègue qui m'aide à protéger ces jeunes a accepté. Et... C'était quoi l'autre question? Où sont leurs parents? Pas ici, eux. Ils sont restés au Danemark. Hein? Et vous savez même pas ce qu'ils viennent faire là? Comme j'ai dit, les caprices de nobles. Que je pose des questions pas, je vais avoir le même salaire au bout de la ligne. Vous êtes quoi au juste? Vous êtes leur nourrice? Non. Hein? Dit-elle en commençant à tendre l'oreille, visiblement un peu dur de la feuille. Non, je ne suis pas leur nourrice. J'étais garde du corps pour leur famille. Et je suis donc là ici avec eux pour cette même raison. Vous, garde du corps? Quelles sont ces bêtises? Non. Vous vous moquez de moi, c'est ça? J'ai mieux à faire de mon temps que ça, donc non. Mais vous êtes une femme pourtant. Il y a bien des hommes que j'ai allongés. Ce n'est pas la question. C'est... Dieu n'a pas voulu ce rôle pour vous. Ah! Eh bien, si Dieu avait voulu que j'aie un autre rôle, il aurait pu me laisser mes 3 enfants plutôt que les tuer. Maintenant, je m'occupe d'eux et je m'assure de leur sécurité. Vous avez d'autres questions? Vos enfants sont morts. Et sinon, vous avez d'autres questions ou est-ce que je peux aller les aider à s'installer parce que nous avons eu plusieurs journées de voyage? Et il se tourne vers
vers Christian. Pourquoi est-ce que tu as accepté de les accueillir? Ils sont, ils ne sont pas normaux, pas normaux. Et Christian, si tu, on va en parler plus tard. Clara, pour le moment, tu vois qu'il presse un peu le bas. Suivez-moi, suivez-moi. Et Clara, tu vois qu'elle a pas l'air contente. Hein. Commence à s'agiter sur son siège. Elle a l'air de chercher sa canne. Et Ouais, qu'il s'agit de ta mamie, elle aussi, elle va finir allongée, hein. 10 pieds sur terre. Bien amour. ah ça, vous contrôlez pas chez qui vous tombez. Hein. Et Solveig est en train d'insulter un peu mentalement Hansan. Donc, elle va suivre avec les jeunes derrière elle. Donc, excusez-moi, c'est ma femme n'a plus vraiment toute sa tête. C'est rien. Et tenez, vous pouvez vous installer ici, dit-il en présentant quelques pièces. Il appelle, ses petits enfants, donc Karl, Karine, et qui demande sortez vos affaires. Vous allez dormir avec vos frères, avec le reste de votre petit frère. Allez, plus vite que ça. Mais ils sont les deux qui grognent un peu. Pourquoi c'est pas juste ça? Donc, allez, plus vite que ça. Et puis il commence à débarre. Trostan. Oui, papa. Viens ici. Qu'est-ce qu'il y a? Ce bordel là. Tu peux débarrasser. Oui, attends. Je m'en occupe. Et puis, donc ça ressemble. Alors, je dirais pas. C'est un peu un débarras. Une grande pièce de débarras. Donc, faire un petit peu d'ordre. On va vous installer des couches. Vous pourrez comme ça vous reposer. Mais je crains que l'on ne puisse vraiment faire beaucoup plus pour vous. Mais c'est déjà bien aimable pour cette nuit. On essaiera de voir demain pour de meilleures options et pas vous déranger plus longtemps. Je vais demander à Janetta de préparer plus d'assiettes. Puis, allez, faites. Cela étant, faites comme chez vous. Je pense que je vais vous laisser. Il faut que je sorte. Très bien. Ouais. Et tu sens qu'il y a il y a un petit peu Trostan qui alpague son père et qui sont l'air de parler un peu à voix basse. Il y a un petit désaccord. Tu sens qu'il y a des accords. C'est bon, tant qu'ils nous laissent tranquilles, je ferai rien contre eux. Par contre, s'ils essaient de toucher aux enfants, ils vont finir morts d'ici le lendemain matin. Oui. Il y a combien de salles? On a combien de pièces? Vous en avez 3. Okay. Et Berthold de réfléchir. Je pense que celle-là, vous pourriez prendre celle-là à 4. Je vais m'occuper d'obstruer les ouvertures pour vous protéger de la lueur du soleil. Je ferai ça aussi pour les autres. Moi, je pense pas dormir dans la maison. Ah. Emma, viens ici. Emma qui s'approche. Tu peux faire quelque chose pour éviter que les autres soient importunés le jour? Je peux m'en occuper. Bien, je compte sur toi et sois discrète. On ne dormira pas longtemps, donc ça devrait peut-être pas trop poser problème, mais... Berthold de dire. Il va faire un signe de main. On n'est jamais trop prudent. Ah oui, non, je le sais, mais c'est plus... je parlais plus de problèmes au niveau des questions.
par rapport aux gens qui vivent ici Hmm. et notre rythme de vie. Ah, Mais bon, oui. Et tu entends au loin des bruits de canne qui s'avancent. Solveig va rouler des yeux et attendez, on rentre dans une pièce, là, on a des choses à préparer. Et si je peux éviter la discussion, ça me ferait plaisir. Attends, tu dis ça à Elle va genre Berthold? pousser oui, oui, elle va Ok. genre pousser personne dans une des deux pièces, genre, Ok. allez, genre, juste pour faire, suis-moi, là. Ok, bah tu entres dans la pièce où Emma est en train de travailler du coup. Ok. Vous allez fermer la porte et Berthold fait un truc et Emma. D'accord. Et puis tu vois elle prépare un truc en plus pour voilà, tu sais pas trop quoi. En tout cas, elle prépare un truc. Je sais pas pourquoi je suis venue aider à emménager cette pièce parce qu'on a du pain sur la planche et pas du tout pour esquiver la personne que j'entends marcher au loin. Euh, oui, elle a l'air un peu particulière. Ah, Ah, façon de dire les choses, hein. d'une certaine manière, la vieillesse est un naufrage. Je suis pas convaincu que ici ce sera bien d'y rester trop longtemps. Non, de toute façon, on verra avec les nouvelles que Anna, Hans et Edwige ramènent. Peut-être qu'on va pouvoir loger ailleurs. Après tout, paraît-il qu'on pourrait avoir un contact dans cette ville. Euh, j'ai cru comprendre, alors j'étais pas à côté, mais ça va bien entre vous? Oui, absolument, pourquoi? Oh, j'ai senti que ça pêchait un peu du côté de l'organisation, mais ah, d'autres petits détails. Oh. Ça va aller? On va improviser? Ah, si jamais vous avez besoin d'un coup de main, n'hésitez pas à demander. Je sais qu'il y a des choses qui vous ont été demandées lorsque nous sommes arrivés, mais enfin avant même que nous partions même, mais ce n'est pas, je pense, une raison pour que nous on ferme les yeux et que l'on vous laisse dans de beaux draps. Enfin, Non, c'est plus. La première chose a été de réaliser que on est arrivé sur place et on n'avait toujours rien de préparé sur l'identité, notre identité. oh, oh, J'aurais cru que les plus diplomatiques d'entre nous, genre Anna et Edwige, s'en seraient occupés, mais il semblerait que ça n'avait toujours pas été discuté avant qu'on arrive. Donc on a eu peu de temps pour se préparer à ça et ensuite, euh, j'espère qu'ils vont être capables d'avoir une discussion avec le contact qu'on avait en ville parce que si je me fie au premier contact que j'ai eu avec son bras droit ou peu importe ce que c'était, ça s'est pas très bien passé. Donc ça va être à voir attends, son bras droit, de qui parles-tu? de notre contact en ville. Ah, euh, d'accord. Alors, je dois t'avouer que ces histoires, je suis un peu à la ramasse. Ah, mais t'inquiète, moi aussi. C'est pour ça que j'ai envoyé chier le bras droit de notre contact, mais bon, ils sont Ah, partis réparer ça. ah, oh, attends, oh, et ça va aller? Ah, Est-ce que ça ne va pas nous attirer des problèmes? il a eu un peu trop d'animosité et de menaces à votre égard pour que je laisse passer et ça lui a pas plu. Ah, j'imagine que c'était à prévoir. C'est les relations entre les nôtres et les vôtres ne sont guère vraiment au beau fixe en temps ordinaire. En effet, mais si je suis ici, c'est pour vous protéger et contact ou pas, je ne tolérerai pas de menaces de leur part à votre égard. Bien, écoute, c'est c'est apprécié.
C'est généreux de ta part. Ça te monte pas trop à la tête, hein, je fais pas ça pour vous. Ah, oh Elle va dire ça oui. sur un ton taquin. Ouf, oh, oui, c'est vrai, cette grande mission. Ah, excuse-moi. Voyons, je suis pas ici par plaisir. Oh, moi aussi, je suis ici par plaisir, évidemment. Ah, Perdu au beau milieu de nulle part. on fait simplement un grand tour et puis tu nous protèges. Oui, dans la maison d'un vieux et d'une folle. Oh, ce sont... c'est un- c'est une question de hasard. On peut être parfois malchanceux lorsque l'on en vient à s'installer chez des inconnus. Mais d'un autre côté, je pense que ça fera du bien aux plus jeunes d'être plus au chaud, au moins une nuit. Oui, non, mais c'est sûr, je l'ai bien vu que ça semble en avoir épuisé plus d'un les derniers jours de marche. Oui, c'est la plupart ne sont pas vraiment habitués à de telles marches dans de telles conditions. Et pour ta part, tu te sens comment? Oh, alors il faut encore que je m'adapte au grand froid. Puis je trouve que c'est pas vraiment un froid comme je suis habitué, c'est genre un peu humide, perçant. Et j'ai même été obligé d'enlever mon armure parce que honnêtement ça n'était pas. Ouais, je peux comprendre. J'ai jamais vraiment eu à porter d'armure, donc je sais pas trop le poids que ça a, mais c'est sûr que pour marcher de la sorte dans la neige, ça peut être lourd après un certain temps. Mais bon, Et- mais toi, c'est... Alors, tu as l'air d'être dans ton élément, mais est-ce simplement une fausse impression? alors, je suis dans la nature et jusqu'à ce qu'on a réussi, on était loin de toute civilisation. J'étais très dans mon élément et très confortable. Hmm. J'aurais pu faire sans le froid et la grande quantité de neige, mais outre ça, j'ai traversé au cours des 20 dernières années différentes. Comment est-ce qu'on dit ça? Donc, je ne sais pas, si tu essaies de dire quoi. Je veux dire, pas différentes météos, mais différentes conditions naturelles. Euh, Mais, je veux dire, il y a des différents écosystèmes, ouais, bah, écoute, je vais juste dire, j'ai connu différents entre la neige, j'ai connu les environnements, tempêtes, la diffé- pluie. ah, Tu sais, bah, je veux dire, bah, je l'ai le numéré, là, tu sais, entre les différents climats. tempêtes, la pluie, les orages. Climat, c'était le mot que je cherchais. Ah, écoute, je ne suis peut-être pas autant rodé que toi, mais il est vrai que j'ai connu la pluie, le beau temps, les orages, donc... Dans Et son tour, c'est avec, lui qui a un peu taquin. elle va sourire et tu as passé des semaines entières à marcher sous la pluie et les orages. Alors, j'ai pu marcher dans des conditions un peu difficiles, mais je pense que rien de comparable avec toi, en effet. C'est l'expérience. C'est vrai, j'ai oublié que tu as une grande expérience, que tu es Une vieille. grande sagesse. Oui, tu fais la sagesse, en effet. Ça vient avec l'âge. Non, oui, non, mais écoute, je pense que j'ai beaucoup à apprendre de ton expérience. C'est pour ça d'ailleurs que tout le monde te suit en cœur. J'ai peut-être un peu l'impression que tu te fous de ma gueule. C'est la sagesse qui me dit ça. Ah, non, non. Alors, je plaisante un peu, mais non, je... Tu vas trop loin. Mhm. C'est Rien vraiment que que... l'autre. C'est vraiment... Je pense que tu as là une compétence... tu es la plus compétente d'entre nous en la matière, et il est normal que nous t'écoutions. C'est sûr, même si m'écouter, ça ne semble pas faire plaisir à certaines personnes. Ne lui en veux pas. Il fait de son mieux. Et pourquoi est-ce que tu savais que je parlais de lui? Ah.
Je ne suis, je ne suis pas né de la dernière pluie. Et je commence à comprendre comment tu fonctionnes. Eh bien, comment est-ce que je fonctionne? Curieuse de savoir. Oh, alors, c'est, tu sais, je ne suis pas artisan ou technicien ou peu importe. Je fais simplement, ah, au doigt mouillé. Je ne saurais pas vraiment l'expliquer. C'est, oui, mais comme je l'ai dit, c'est au doigt mouillé. Donc là, en fait, c'est que tu sais pas comment l'exprimer sans me vexer. Il y a un peu de ça. Je, alors, il est possible que j'ai perçu que tu avais des difficultés avec l'autorité. Quoi? Non. Je sais pas ce qui te fait dire ça. En tout cas, je pense que il faut au moins que cette autorité, à ton sens, soit justifiée, que l'on puisse discuter et que ce soit la raison qui l'emporte sur la décision. Je pense que c'est comme ça que tu fonctionnes. Mais ça, ça demande beaucoup d'expérience, justement, dans la manière de gérer un groupe, de le diriger. Plus que. Plus que ce soit justifié, je. Le respect va dans les deux sens et je n'ai aucune raison de poser ma confiance en quelqu'un qui me prouve pas qu'il peut l'avoir. Et du peu que j'en ai vu, je ne suis pas très impressionnée par les capacités de leadership de Thomas. Il apprend sur le tas. Oui, mais Bien. parce qu'il apprend sur le tas, il est difficile de faire confiance sur le tas et de croire en son jugement et ses décisions. Lorsque ces mêmes décisions sont prises, j'ai l'impression parfois par impulsivité et d'autres fois sans connaître toute la situation. Ah, j'essaie de le conseiller autant que faire se peut, mais je pense que il me convient d'être patient et d'essayer de tourner les choses de manière à ce qu'elles puissent être entendues. Ah, tu sais, ce n'est pas toi que j'accuse en disant ça, hein, Berthold. Oh, Ce n'est pas toi qui mène le groupe. non mais tu pourrais m'accuser si tu le veux. Ce n'est pas dans la question. Mais Essayer un peu plus de diplomatie. oui, mais comme je t'ai demandé de ne pas le faire pour moi, tu n'es pas non plus là pour tenter de racheter les erreurs des autres ou les manques de jugement ou peu importe les situations compliquées qui peuvent s'élever. Tu veux dire, comme avec cette histoire, euh, le second du contact. Non, mais comme quand tu disais vouloir parler avec Anna, mais concernant alors que les relations étaient tendues entre elle et moi, ou comme là que tu tentes de justifier un peu Thomas, Ah, ce n'est pas. je pense, je pense que ça fait son petit effet malgré tout. Si, il faut essayer de faire en sorte que, eh bien, la cohésion puisse fonctionner. C'est essentiel. Il n'y a que de cette manière que nous pourrons commencer à nous faire un peu plus confiance et peut-être atteindre nos objectifs de manière un peu plus sereine. J'entends, mais tu sais, tu me parles beaucoup de ce que tu dis à Thomas, tenter d'amener certaines situations, de voir les choses et tout, mais tant que je ne verrai pas
de sa part quelque chose qui me donne n'importe quelle raison de croire qu'il sera un bon leader, il va m'être difficile de le suivre. Je le fais parce que c'est pour ça que je suis ici, parce qu'il y a quelque chose d'important qui m'attend au bout de la route, et au final, il y en a certains d'entre vous que j'ai peut-être envie de protéger par-delà la mission, mais si je suis ici, c'est pas parce que Thomas m'inspire le respect. Après, tu n'es pas obligé de t'entendre avec les personnes que tu dois suivre. Certes, mais C'est du travail. je pense que tu peux comprendre. Si je me fie aux histoires que j'ai entendues te concernant, je pense que tu peux me comprendre lorsque je dis qu'il est difficile de suivre les ordres de quelqu'un qu'on ne respecte pas si en plus l'ordre, on ne la respecte pas. Et là, bon, un petit sourire amusant en disant ça. Là-dessus, je pense que c'est une mauvaise idée pour moi de... enfin... Je n'ai pas envie d'entrer dans ces débats. Ah, désolée, ce n'était pas tant un débat que... Tu sais, je reste quand même curieuse de ce que j'ai pu entendre et même si je pense pouvoir dire commencer à te connaître, il y a quand même beaucoup de choses, je pense, que je ne sais pas. Mais... Ah, bien sûr. Alors, même si je n'ai pas beaucoup vécu, je pense que ma vie ne saurait être résumée en si peu de temps. Et j'ai cru entendre que si moi j'ai des problèmes avec l'autorité, suivre les ordres, c'est pas non plus ton fort. Il y a une expression un peu gênée. Ça fait rire un peu. Tu sais que je ne t'accuse pas. Encore. Je sais bien, mais... tu me rends un peu inconfortable, là. Pourquoi? Ah. Il a un petit peu... un peu neuillade sur le côté. Ah, c'est vrai. Allez, on va aller préparer une autre chambre. L'air de dire on peut en discuter ailleurs. Il fait un peu une grimace. Waouh, la subtilité. Ah, Solveig, toujours. Elle va quand même se tourner. Merci, Emma, d'emménager la chambre. Les autres vont apprécier. Mais c'est tout naturel. J'allais m'assurer que vous, par contre, vous ayez un endroit où dormir. Et donc, Solveig va entraîner Berthold dans une autre des pièces. Emma qui t'a pour les simplement jeunes. souri alors que tu t'en es allé. Qui? Quoi? T'as dit quoi? Ah oui, Emma qui t'a simplement souri tandis que tu t'en es allé. Yes. Ok. Et bon, j'imagine que vous irez dans notre pièce. Et en sortant, tu sens que il y a Clara qui est en train de rouspéter, les jeunes avec Ingrid qui essaye de faire tampon, de calmer le jeu, et Osborne, tu sais pas où il est. Ah non, ma curiosité, mon envie de protéger les enfants, à l'aide! Est-ce que j'ai l'impression que Ingrid elle gère quand même bien? Bon, tu veux faire un jet de perception empathie? Ok. Non, mais c'est juste parce que je sais aussi que pas Solveig, Ingrid est beaucoup plus diplomate que moi. Donc c'est peut-être mieux que je la laisse gérer. Perception empathie. 3 succès! Ok. J'ai moi. Bien, alors, bien sûr, il y a une petite... elle est un peu désemparée parce qu'elle est devant une personne qui n'est pas vraiment constructive dans ses reproches. Elle a une bonne attitude pour malgré tout
essayer d'éteindre l'incendie, d'aller un peu plus dans son sens. Donc ouais, tu reconnais un petit peu les manières d'Edwidge et de Anna. Bon, il y a bien entendu une forme de crispation, de gêne, elle est mal à l'aise, mais ça a l'air ça a l'air sous maîtrise, entre guillemets. Et bon, par contre, Esther est très stressée et Frédéric, il semble que Frédéric soit un petit peu à l'origine de cette dispute et bah, il a été mis un peu en retrait par Ingrid. Et je vais avoir la pensée pleine de sagesse où si je vois on constatant qu'Ingrid, elle est quand même, tu sais, qu'elle a la bonne approche, et en constatant que l'autre fait preuve d'une très grande fermeture d'esprit, j'ai avoir la sagesse de ne pas aller m'en mêler, parce que ça ne peut que mal se finir seul avec pendant un mur. Donc elle va aller faire quelque chose d'utile, c'est-à-dire continuer de préparer les chambres. Ok. D'accord, bah du coup, vous entrez dans le débarras et vous filez un coup de main à, comment il s'appelle, au père là, Trostan. Et vous filez un coup de main à Trostan du coup. Et dans l'autre pièce que tu as dit qu'on en avait 3, dans l'autre, est-ce qu'il y a quelqu'un dedans? Il y a encore personne. Non, il y a personne dedans. C'est la dernière pièce à ranger. Okay. Ben, je vais aller ranger celle-là avec Berthold. Ok, d'accord. Parce que bon, on parlera pas plus s'il y a le père. Alors, en effet, en effet. Donc, on va faire ça, je vais juste dire qu'on va aller ranger autre pièce. Et juste pour préciser, dans la première pièce, je n'étais pas juste assise à parler, là. Shelveg va avoir aidé à emménager, genre, des endroits pour les 3 autres vampires. Pour qu'ils puissent dormir. D'accord. Bah, c'était la pièce où il y avait Emma, ça. Oh, ouais, c'est ça, mais pendant qu'elle parlait, j'aurais Ah, plaisé ça, ok. et ça Oui, ferait qu'elle oui, oui, écoute tout ça. d'accord. Et il va avoir pris de son propre sac quelques, genre, son tout fourrure, genre de choses pour mettre un peu plus d'oreiller ou de confort sur le lit d'Anna. Pour qu'elle soit pas trop dépaysée. Donc, il y a un Ah, lit vraiment mieux que les 2 autres. traité comme une princesse, hein. C'est à moitié pour me faire pardonner et à moitié pour pour, l'emmerder. pour te Mais foutre de ça. sa gueule. Ok, ok, bah très bien. Ouais. Donc, voyez, dans l'autre pièce, c'est bon, Solveig va commencer à faire de la place pour que les jeunes puissent dormir. Puis bon, D'accord. et elle va en même temps se tourner vers Berthold. Et donc, Ah, où on en était? euh, ton absence de respect pour les règles ou les ordres par Ah, moment? alors ça, c'est pas. Alors c'est pas tant. Ça n'a pas tant à voir avec Thomas, c'est simplement. Je t'en ai un petit peu parlé plus tôt. Enfin, l'autre jour. La priorité pour moi, ce n'est pas tant la mission que le groupe. Oui, et tes valeurs personnelles. Ah, en effet. C'est pas que je cherche. Je suis rebelle par nature, non, ce n'est pas la question. N'est-ce- Oui. Et ici, dans une situation comme celle-ci, une mission comme l'on a en ce moment, est-ce pour cette raison que Thomas n'avait pas beaucoup d'éloges à ton égard? Tu sais, là-dessus, j'ai tendance à me dire quelque chose, c'est que ce que l'on ne sait pas ne nous fait pas de mal. Mais je ne m'intéresse pas vraiment à ce que Thomas peut dire sur moi. Oui, désolé, je parlais plus. Car tu parles de vouloir parfois calmer le jeu avec Thomas, de parler, de tenter de le guider, de le conseiller, mais la première question, c'est. Et je parle pour toi pour savoir si ce que tu dis porte ou si au contraire est ignoré, c'est est-ce que Thomas te fait confiance?
Je pense que tu as la réponse. Il ne, me, il ne doit probablement pas vraiment me faire confiance et je ne peux lui en vouloir. Mais même comme ça, je ne pense pas que ce soit une perte de temps de chercher à discuter, à négocier, à le conseiller. Mais dans certains cas, cela m'a semblé avoir quelques effets, des effets positifs. Après, il peut arriver que pour une raison ou une autre, il s'en retrouve braqué, mais quand c'est comme ça, j'essaie de demander un coup de main à Ingrid. Parce que j'essaie, tu on fait ce que t'en veux. Au final, ce n'est pas moi qui. C'était pas moi dans le groupe qui s'y connaît le mieux en relation avec les autres, mais ne crains-tu pas que, avec le manque de confiance, si tu essaies de trop le conseiller, ça ne pourrait que renforcer cette position qu'il a sur toi? Cherche trop à le conseiller, à le guider, à lui offrir ton avis, Tout- comme si au final, certes, il ne te fait pas confiance, mais toi, tu remettais sa position en doute aussi. C'est un risque en effet. Tu n'as pas tort. Tu me conseilles de prendre mes distances. Non, pas spécialement prendre des distances, parce que ce serait peut-être aussi contre-productif si on est dans l'idée qu'on essaie d'avoir une certaine cohésion de groupe, mais peut-être avoir un peu plus de discussion désintéressée. S'il a l'impression qu'à chaque fois que tu viens lui parler, c'est pour soit lui présenter ton avis, soit pour lui apporter des conseils, soit pour le faire changer d'idée, ça va peut-être amener au final à ce qu'il se referme davantage. Je vois ce que tu veux dire, mais crois-moi, c'est aborder d'autres sujets de conversation. J'ai pu tenter, mais il est d'un naturel un peu méfiant et ah, lorsque ça arrive, c'est souvent des conversations assez gênantes. On est, on en vient à être un peu mal à l'aise. Bien, raison de plus de s'y essayer. Ah, Je veux dire, il a essayé dernièrement. Je sais que il a pu faire des efforts et pas seulement avec moi, mais ah, c'est oui, tu as raison, c'est un exercice, mais ah, c'est particulier, l'on dira. oh, j'en ai parfaitement confiance parce que je suis très peu tentée par cet exercice personnellement. C'est pour ça que je laisse entre les mains d'Hans personnellement. Mais c'est ton frère, pas le mien. C'est vrai, tu as raison, c'est mon frère. Et je pense que s'il est question de manque de confiance, eh bien, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est soit tenter de lui prouver qu'il peut te faire confiance si c'est quelque chose qui t'intéresse, et si c'est quelque chose dont tu te soucies pas vraiment, au moins être présent en tant que frère pour lui. Car je comprends qu'il a effectivement beaucoup de responsabilités sur les épaules et que c'est sans doute difficile pour un jeune de son âge. Mais c'est justement parce que c'est peut-être difficile qu'il a peut-être plus besoin de famille que d'un conseiller. C'est une question un peu délicate. Je Ça pense, me semble. je pense qu'il sera difficile de reconstruire un lien après autant d'années où, enfin, ce serait contre-intuitif par rapport à tout ce que nous avons vécu.
Contre-intuitif, oui, mais impossible, que tu dirais? Je ne sais pas si c'est impossible. Les blocages sont très puissants, mais ça ne m'empêchera pas d'essayer. Je suis un peu pessimiste, c'est vrai. C'est vrai qu'ils m'ont froncé un peu les sourcils et je pense que c'est bien la première fois que je te vois être pessimiste. Je vis dans une famille où il est difficile. Alors, il faut se s'illusionner très fort. Se distraire. Essayer de penser à autre chose. Ne pas regarder. Il est vrai que à ça, la plupart du temps, je suis assez doué. Est-ce que ça veut dire qu'au fond, je suis vraiment aveugle? Je laisse planer un silence là-dessus. Non, je pense. Vous avez juste eu une éducation particulière. Mais toi, elle va rire un peu et d'habitude, c'est moi qui amène le point de vue pessimiste et toi qui essaie de faire voir les choses autrement. Et là, tu me demandes de faire l'inverse et c'est difficile. Ah, je ne te demande rien. Je ne te demande rien. Non, je sais, mais je sais que tu demandes rien, mais je suis en position où je pense qu'aussi difficile ça peut être et aussi contre-intuitif et avec autant de barrières, ce serait dommage de ne pas essayer. Et je ne dis même pas ça pour de la cohésion de groupe, parce que si ce n'était que ça, je m'emmerderais pas autant. Mais je pense que ce soit pour Thomas, qui a peut-être besoin de soutien, sans nécessairement l'impression qu'on est par-dessus son épaule en train de juger, ou juste le reste de la famille. Et Je vais essayer de lui parler autrement que pour discuter de ses choix. je sais pas, on propose une partie de cartes, une partie de thé. Oui, Je vois un truc et parler autour. je vais essayer. Bien, tu vois. Puis au moins, dis-toi que tu seras pas le seul à faire quelque chose de contre-intuitif. Et toi de ton côté, mais ce que tu vas, je sais pas, vous jouer aux cartes entre vampires? Hmm. Et ce que tu vas en faire de même avec Anna? Tu m'en demandes un peu beaucoup, là. Ah, alors, je pense que tu m'en demandes plus que l'inverse, hein, pour être parfaitement honnête. Ouais, moi, je pense que je me rappelle de discussions où tu me parlais de me trouver une raison de vivre autre que pour me venger avant d'aller au soleil. Donc, je pense que tu m'en demandes déjà beaucoup. Je suppose. Et je peux essayer de jouer au dé avec les autres vampires. À la fin, on cherche à améliorer l'ambiance. Et essayons de dédramatiser les choses. Enfin, ça, c'est s'ils veulent toujours me parler, parce que là, ils sont sans doute avec le contact. J'ai aucune idée de comment les choses vont se passer, et je sais que je leur ai compliqué la vie. Ouais, je Donc, pense... peut-être qu'ils m'ont voté pour m'exclure du groupe, hein. Alors ça dépend si l'on va être chassé de la ville à leur retour, mais autrement... Bon,
Tes compagnons ont l'air de savoir ce qu'ils font. Donc je pense que je ne pense pas que ce soit si grave. J'espère. J'espère aussi qu'ils vont... Enfin, ce serait un peu embêtant qu'on soit hors de la ville parce que on a tellement peu... tellement peu d'informations finalement sur ce qu'on fait ici. Alors, entre nous ici, ça dépend. Il n'y a pas grand-chose comme tu le dis et je ne suis pas sûr que nous aurons beaucoup d'informations. Je pense que nous allons beaucoup, beaucoup marcher sur cette île. Oui, Si, mais bon, si l'on pouvait au moins avoir une piste, ce sera un bon début. Pour une le moment, piste est juste un endroit où se reposer parce que vous n'êtes pas fait pour marcher trop longtemps non plus. ah, ça, il va falloir que l'on s'adapte. Il n'y a pas le choix. Je pense que c'est le genre de mission où l'on ne peut vraiment se poser. L'on va constamment bouger d'une piste à l'autre. Pour le moment, nous cherchons simplement une entrée. Hum, Dire de prendre davantage de recul. Après, sur la question, je ne suis clairement pas la personne la plus pertinente. Tout est, certes, mais bon, tout j'irai pas poser est, la question à Thomas. oui, bon, tu pourrais me poser la question Esther. En matière de recherche, mais elle s'en sort mieux que moi. Moi, tu sais, je peux bien essayer de réfléchir. Ça ne, ça ne tourne pas très vite là-dedans, dit-il en tapant sa tête. Oh, ça va, t'es pas stupide non plus. Je suis pas stupide, mais je suis un peu lent. Hmm. C'est facile après ça de prétexter être lent pour qu'ensuite personne te demande jamais rien. Hmm. Oh, tu viens de découvrir l'un de mes secrets. C'est vrai que, en règle générale, c'est là-dessus que je peux m'entendre avec Osbern. Moins je fais, plus je profite. Mais il est un peu triste, si courte soit la vie, que l'on ne puisse pas un peu être fainéant. D'accord, Oh, la vie. je suis un fainéant, j'avoue tout. Et donc, c'est le moment où je dois apparaître surprise. Parce que mon subterfuge était parfait, c'est ça? Exactement. Je n'ai rien vu venir. Ah, c'est que même si je suis lent, je suis très doué. Ouais, je vois ça. Un as du mensonge et de la prétendance et d'un jeu d'acteur incroyable. Et toi, l'art de la formule? Oui, bon. Je l'ai dit, hein. J'ai passé beaucoup trop de temps avec comme seule personne à qui parler ma cire. Quand tu en parles, on a l'impression que tu as grandi avec une souche d'arbre. Oh! La souche d'arbre aurait été, certes, peut-être moins intéressante, mais peut-être moins douloureuse aussi. C'est des éducations à la dure. Euh, Certains peuvent dire que j'ai peut-être cherché parce que je n'étais Un peu, pas la meilleure élève qui soit. un peu rebelle, dit-il avec un sourire. Disons qu'au début, je n'étais pas très tentée de cette nouvelle vie que je n'avais pas demandé. Que... Disons que le contrat fait avec ta mère manquait de clarté sur le moment et j'aurais préféré qu'elle me tue suite à son rituel plutôt que me laisser rejoindre l'Agartha. Mais, cela étant dit, donc je n'ai jamais été une très bonne élève, surtout pas au début. Et l'Agartha n'était pas des professeurs les plus tendres.
Mais qu'est-ce que tu as retiré de cette éducation? Euh, la... Ce que j'en ai retiré, je pense une meilleure... Si on part sur les points positifs, une meilleure connaissance de la bête, quelque chose que certains vampires craignent sans doute, mais que j'ai appris à embrasser. Et sinon, j'ai bien appris aussi la seule et, seule et dernière chose qu'elle m'a dite avant de partir, qui fut de ne pas lui faire honte. Ah, Ce fut son seul conseil à mon égard avant de vous rejoindre. eh bien. Si ça peut te donner une idée de qui Lagertha est. J'imagine que c'est un conseil comme un autre. Devait avoir de bonnes raisons, je ne sais pas, je ne la connais pas. Parce Et que je n'étais pas toujours avec mon meilleur comportement lorsqu'on allait en ville. ah, je, je pense que je ne sais pas si je peux vraiment l'imaginer. Disons qu'au début, j'avais beaucoup de colère, beaucoup de désespoir et très peu de raisons de m'accrocher à la vie. Donc, il y a peut-être quelquefois une attention involontaire qui a été portée sur nous lorsque quelques personnes se sont retrouvées mortes sur mon passage. Mais ça. Et elle va dire ça, genre, entre, euh, entre une certaine colère, parce que bon, elle en veut quand même toujours aux gens qu'elle a tués, pour ce qu'ils représentent. Mais aussi, tu sais, le regard un peu, elle se rappelle de doux souvenirs, genre elle qui se fait éclater la gueule par la Garta. Des doux souvenirs. Oui, j'ai un peu de nostalgie, genre du bon vieux temps. Tu me sembles un peu partagé. Ah, je veux dire, au final, aussi difficile a pu être son éducation, c'est quand même avec elle que j'ai passé les 20 dernières années de ma vie. En 20 années. Et puis, si tu n'as rencontré personne d'autre, alors je pense que vous êtes arrivé à un lien très fort. Même si, alors, je ne sais pas, il y avait certainement des mauvais côtés, mais elle est devenue pour toi quelqu'un de très important. On peut dire ça comme ça. Elle est celle qui m'a formée, qui m'a appris finalement. On peut aller dans le cliché tout ce que je connais aujourd'hui, mais la vérité, c'est que bah, c'est elle qui m'a tout appris du moment où j'ai été transformée à maintenant. Donc tout ce que je connais du monde dans lequel on évolue, c'est d'elle. En tout cas, vous parlez des, de vos, de ces vampires qui vous, enfin, vous étreignent. On a l'impression que vous parlez de parents. C'est souvent ce qu'on suit, c'est ce parent qui nous éduque, parce que nous ne sommes que des enfants dans cet univers. Donc, qui s'occupe de notre éducation, de nous apprendre ce qu'on doit savoir, parce que j'ignore si c'est comme ça partout, mais à quelque part, Lagertha a fait de moi une vampire en m'offrant l'étreinte, donc elle est responsable de mon état et de moi. Tu sais, il y a des parents qui sont des missionnaires. En fait, Certes, ils font un enfant, puis après, c'est plus leur affaire. Certains sont oui, même laissés
laissés dans la rue comme des détritus. C'est vrai. Par contre, je pense, et là je parle un peu sans trop savoir, mais je me dis, lorsqu'un vampire offre l'étreinte à quelque part, il crée un monstre. Et laisser ce monstre en surveillance, si ça ne cause pas de problème direct pour le parent, peut poser des problèmes pour les autres vampires qui sont dans la région. Et ces autres vampires vont vouloir d'un responsable. Ça les engage davantage. En soi, ce n'est peut-être pas forcément mal parce que même s'ils sont forcés, mais à la fin, c'est pour vous l'assurance que non, fasse attention à vous et comment vous allez évoluer. Bon, enfin, faire attention, c'est vite dit. J'ai vraiment cru parfois qu'elle allait me tuer et je pense que si des fois elle ne l'a pas fait, c'est parce que j'ai été transformée avec l'objectif que j'allais éventuellement partir ma mission pour ta mère. Ah, vraiment, quand tu en parles, on dirait que tu en as fait voir des vertes et des pas mûres. Est-ce que ce serait vraiment si surprenant? Pas du tout. Lagertha aurait pu tomber avec une enfant en soif d'apprendre comme Edwige, Jana ou même Hans, parce que Hans est vraiment pleine de bonne volonté, et elle s'est retrouvée avec moi entre les pattes. Donc, Oh, je sais pas après, franchement qui était la plus à plaindre entre elle et moi. après, je pense, alors, de ce que je crois comprendre de votre routine, je pense que elle n'est pas si mal tombée avec toi. Mais elle serait beaucoup plus mal tombée avec des personnes. Enfin, non, je ne vais pas donner je ne vais pas donner de nom. Ah, mais tu sais, Lagertha, on a fréquenté des grandes villes aussi, elle a rencontré des gens importants. Je suis juste pas très intéressée. Mais vous avez marché ensemble à travers pluie, orage et beau temps. Exactement. Bonsoir. N'était-ce pas de ça dont tu avais besoin? Hum, Tu avais beaucoup à canaliser et c'est là un faible mot. peut-être. Ça m'a permis au moins de me garder occupée le temps que la mission arrive. Je sais que lorsque il m'est arrivé des moments difficiles à vivre, mon réflexe a toujours été de me réfugier dans je ne sais quelles occupations, juste me distraire les pensées, m'empêcher de penser. Mais ça a tendance à nous rendre parfois assez peu raisonnables. C'est une solution qui fonctionne pour 1 an, 2 ans, 5 ans, mais 20 ans? Ça fait, ça fait beaucoup en effet. Éventuellement, les pensées rattrapent, que tu le veuilles ou non. Oui, ah, au moins on en est obligé de... Ah, ah, j'imagine que l'on est obligé de d'aller au-devant de nos propres problèmes, de nos propres contradictions. Je suis trop jeune pour ça. Oui, oui, trop jeune, et évidemment, à ton âge, qu'as-tu bien pu vivre pour en venir à te poser ce genre de questions? Ah, tu as raison, je ne l'ai pas vécu. Non, ton âge, ça n'a rien fait. Rencontrer personne, Non, que drame. non, rien de tout ça. Plus j'ai vu la famille noble, non? Oui, ah bah oui, Mais non, non. je suis dans une famille noble et mes parents payent même pour que je fasse le tour de l'Europe. Oui, donc, Eh, ils embauchent même des protecteurs. Donc c'est la belle vie.
Donc, ta vie de château, d'enfant capricieux qui n'a encore rien vu du Oui, monde. apprécie donc d'être hébergé dans mon château, dit-il en désignant ostensiblement cette pièce en bordel que vous êtes en train de ranger. Elle va rire et oui, il faudrait par contre que je m'empresse, de continuer mes tâches parce que avec, votre statut, il est un peu irrespectueux de ma part de continuer de vous parler seul à seul. Je suis, ah, même si j'ai un haut statut, je sais me montrer humble avec mes serviteurs. Et je peux parler aux gens du petit peuple, Ah, aux gens d'en vous bas. m'envoyez là, tellement touchée de tant de considération de votre personne. Parce que vous savez, j'apprécie votre compagnie et je ne voudrais pas que ma présence, enfin, que ma présence vienne souiller votre si belle image. Nous allons bien sûr veiller à garder ces discussions les plus discrètes qu'ils soient, car je ne voudrais pas que cela crée des histoires avec mes parents qui peuvent avoir une autre vue de mon devenir. Mais ne vous en faites pas, je serai vous cacher dans mon armoire si j'entends du bruit dans le couloir. J'espère que votre armoire est assez grande, non? Euh, il te regarde. Non, mais on va se débrouiller. Vous Je êtes... prétendrai qu'un intrus a tenté de d'entrer par la fenêtre et que je suis donc évidemment venue vous protéger. Ah, ça peut être une bonne excuse. Voyez, on ne risque rien. Évidemment. Ah, je crois que le grand froid, ça rend idiot. Non, ça c'est ton état naturel. Ah, je pensais que je n'étais pas idiot. Et moi, je pensais que ton jeu d'acteur était excellent et donc je croyais que t'étais lent. Ah, je suis lent. Oui, ce que je me disais. Pourquoi douterais-tu de mes paroles? Ah, je ne sais pas, hein. Oui, ok, d'accord. Oui, d'accord, je suis un fainéant, je sais. J'ai compris. C'est pour ça que tu me laisses faire le travail et que tu attends que ça soit fait. Ah, il s'étire le dos. Ah, je pense que c'est un bon conseil que tu me donnes là. Je ne devrais pas autant me fatiguer. C'est vrai, parce qu'avec la noblier, c'est bien une chose qu'on sait, c'est que les nobles sont incapables, donc je vais finir de faire le ménage de cette chambre et te laisser te reposer. Ah, entre nous, lorsqu'il a fallu porter vos caisses, j'ai j'ai tiré une de ses têtes lorsque je suis arrivé sur la tienne. Alors, ne le prends pas mal, mais qu'est-ce que t'es lourde. Ah, je peux te laisser tranquille, non, si ma présence est Non, si lourde à supporter. ah, pas ta présence. Ah non, c'est beaucoup plus concret que ça. C'est sûr que ça te plaît être agréable d'amener Anna sur le bateau. Oh, alors là, je sentais seulement le pot de la caisse. D'ailleurs, je me suis même demandé si la caisse n'était pas vide, car j'ai commencé par toi et après c'était la caisse d'Anna et j'ai vérifié s'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Donc, tu as mis sa vie en danger en ouvrant la caisse? Je plaisante, je plaisante. Non, mais tu sais, c'est pas moi que ça va déranger, hein. Oh, tu es dur avec Anna. Mais non, il y en a qui n'est pas très agréable. Oh, là c'est toi qui n'as pas été très agréable. Désolé. Il y a une blague. Ah, c'est dur la blague quand même. Elle est utile à la mission, donc je vais tolérer sa présence. À tolérer, ah oui, les termes sont bien choisis. Mais qu'est-ce qu'elle t'a fait? Est-ce qu'elle existe et une réponse suffisante ou tu veux plus? Ah, vas-y, dis-moi en plus parce que c'est pas très constructif. Dire que Mais je quoi. sais pas ce qu'elle a fait. Elle est... Elle est...
tout ce que je ne suis pas, elle est en partie ce que j'aurais peut-être voulu être dans d'autres circonstances, mais aussi tout ce que j'exècre. Elle est... Sa présence me rend inconfortable. Et je n'ai pas l'habitude d'être accompagnée des gens qui me rendent inconfortable parce que souvent, je ne suis pas obligée de le rester. Et là, je n'ai pas l'occasion de partir. Tu peux me dire quel genre de personne tu trouves exécrable? Et là, c'est dommage, et ce n'est pas pour négliger ce qu'est la vie qu'elle a pu mener, parce qu'au final, je ne sais pas grand-chose d'elle, mais je n'ai jamais eu beaucoup de sympathie ni d'affection pour les nobles. Et si je te faisais ce conseil d'essayer de discuter avec elle en dehors des missions et des... Tu sais, tout ce qui est purement fonctionnel. Essayer de t'intéresser à ce qu'a été sa vie. Qu'est-ce qu'elle faisait avant? Est-ce que tu es en train de me donner le même conseil que je t'ai donné concernant Non, Thomas? je Parce que suis, si oui, c'est bas. C'est très très bas. je suis Mais beaucoup, c'est bas. je suis beaucoup plus subtil que ça. Et forcément, forcément, t'as vu ta taille et forcément que je vais être plus bas que toi. La Mais- différence, c'est que moi, je suis pas obligée de l'apprécier et toi, c'est ton frère. Donc, tu as une Ah, obligation morale que je n'ai pas. non, ça ne marche pas. Ça peut marcher avec n'importe quelle famille, mais pas avec la mienne. Si tu vois, moi, quand mes enfants se disputaient, je leur mettais un seul t-shirt sur la tête à tous les deux et je leur disais que maintenant, ils n'avaient plus le choix de s'entendre parce qu'ils étaient l'un contre l'autre. Ah, oh. Bien, écoute, honnêtement, je n'ai pas tant de problèmes que ça avec Thomas. Je pense même, j'en ai moins que toi tu en as avec Anna. Mais je n'ai pas foncièrement des problèmes avec Anna, je l'ai dit. Ah, c'est juste- ton problème, c'est juste ton existence, c'est tout. Rien que dit ça. comme ça, non, mais dit comme ça, c'est pire que ce que c'est. De toute façon, j'aurais rien à lui parler, on n'a rien en commun. Elle Mais- parle, je parle pas. Voilà. Ah, mais je vais te donner, je vais t'aider. Anna, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait dans la vie? Qu'est-ce que tu aimes faire? Je ne sais pas. D'où est-ce que tu viens? Est-ce que Ok. tu... Quoi? Ok. Non, mais c'est compris. La prochaine fois, j'irai voir Anna et je lui demanderai exactement ce que tu viens de me dire. Donc, Anna, tu as fait quoi dans la vie et quel genre de personne tu étais? Et l'on verra ce qu'elle répond et si elle va pas juste croire que je suis folle ou si j'ai pas reçu un coup sur la tête pour. Et c'est... mais- Ah, ne Mais c'est prends bon, pas, je vais. ne prends pas au mot. Non, mais pas. C'est l'idée des questions que je te Oui, suggère. C'est... Je vais lui poser une question de moi qui m'intéresse sincèrement à elle et l'on verra comment est-ce qu'elle la reçoit. Après, ce sera... Même si ça risque d'être un peu maladroit, il faut un début à tout. Non, mais t'inquiète. Il faut un Elle va- début à tout. Je pense qu'elle va croire que je prépare à la tuer, hein. Ouah, tu vas très loin. Alors, elle va certainement... Je ne sais pas. Alors, des fois, quand je vous vois discuter, qu'est-ce qu'elle a tendance à faire? Ah oui, croiser les bras. Ou je ne sais quoi. Mais... ça ne peut pas faire de mal. Ça paraît qu'elle va être sur la défensive. C'est normal, parce que après tout, si tu es dans une relation telle que tu mets en question son existence et que du jour au lendemain, tu t'intéresses à ce qu'elle était avant, oui, forcément, ça va faire un peu bizarre la transition. Mais- Voilà. Mais je vais le faire. Je l'ai demandé, il regarde, je vais le faire. Ah, Mais j'apprécie tu verras avec les conséquences. Ah, je pense que je peux vivre avec ces conséquences. Si on a deux qui finissent enterrés, ça va être de ta faute. Et tu penses pas aller un peu loin? Non, mais je sais T'exagères. T'exagères. Certes,
Mais imagine, je pose des questions et elle est sur la défensive et finalement elle croit que je la menace et qu'elle décide d'embaucher quelqu'un pour faire le sale boulot. Après tout, je suis entourée d'humains. Arrête, arrête. Là, tu... J'allais j'allais dire quelque chose, mais je ne pense pas que ce soit bien. Tu allais dire quoi? L'emploierai. Esther, elle a aussi cette petite manie d'être... de la paranoïa. Ça, c'est pour ça que j'aime bien Esther. Ah bien, c'est c'est En fait, non, bien. pas pour ça, mais parce qu'au final, ça, j'essaie de. Qu'elles sont des tâches. J'essaie de l'amener à voir la vie autrement qu'avec l'esprit qui l'accompagne. Mais. C'est une bonne chose aussi. Tu arrives à t'intéresser à mes autres frères et sœurs. Tu es Ah, peut-être parvenu que. à te rapprocher d'autres d'entre eux? Oui, bah, tu sais, ce n'est pas si spécial que ça, donc oui, naturellement. Je sais que je suis très quelconque. Ne t'en vais pas, je ne vais pas t'en vouloir. Celui qui veut pas regarder, arrête, parce que quand tu fais ça, après, une fois sur deux, je me sens mal d'avoir dit ce que j'ai dit. Toi, te sentir mal? Non, tu exagères. Tu vois, quand j'essaie d'être sympa, c'est la réaction des gens. Oh, est-ce que la réaction est si terrible? Nous sommes en train de rigoler. Hein, 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 très drôle. Non, je ne voulais pas te vexer. Je suis désolé, Solfeg. Mais non, tu n'es pas quelconque. Et pour revenir sur le sujet d'Esther, ou en fait tes frères, oui, bah j'ai quand même discuté avec Esther, j'ai essayé de faire voir la vie un peu autrement que les sales pensées qu'elle a dans l'esprit. Sinon, j'ai aussi discuté un peu avec Ingrid, même si je pense que je l'ai mis un peu mal à l'aise. Pourquoi tu l'aurais mise mal à l'aise? Parce qu'elle a voulu s'intéresser à moi, elle m'a posé quelques questions et je pense que j'ai répondu un peu trop franchement. Ah, euh, après, on a le passé qu'on a. Oui, mais du coup, je pense que j'ai peut-être mis un peu Ingrid mal à l'aise. Je ne sais pas si elle était mal à l'aise. Elle devait certainement se sentir désolée et être choquée d'apprendre par quelles épreuves tu étais passé. Et Nous bon, j'ai sommes... peut-être, j'ai aussi peut-être eu un petit discours qu'il était très triste qu'elle s'empêche de vivre. Donc, Tu as essayé de l'aider, tu as cherché à l'aider. Je ne pense pas peut-être. qu'elle est mal prise. Non, je pense pas non plus, mais j'ai peur de peut-être le prendre. Bref, il est un peu mal à l'aise. Ah, il faudra toujours... c'est inévitable. Il y aura toujours un moment où tu mettras tes gens mal à l'aise. Moi, ça m'arrive tout le temps. Pas très surprise de ça. Je ne vais pas répondre parce qu'après tu vas encore te sentir coupable. Après tout, tu es lent. Je suis lent. Ça va rester ça. C'est toi qui l'as dit. C'est Je vrai, ne fais que corroborer les propos. c'est vrai, je l'ai dit. Je l'ai dit. Et elle m'a aussi mis en garde du temps qu'on passe ensemble. Ah, Et ça, j'imagine c'est la réalité de votre famille. en effet. Après tout, tu es une servante et je suis le noble. C'est vrai. Il ne faudrait pas que j'oublie ma place. Hmm. Imagine si nos parents l'apprenaient. Enfin, si mes parents. Oui, puisque les miens, Ah, si les miens étaient encore en vie, ils seraient peut-être très heureux. tu auras un parent et c'est la Gerta et mieux vaut qu'elle ne soit pas au courant. Alors là, je ne te dis pas. Tu passerais un très mauvais quart d'heure. Hmm. Fouane, est-ce que Lagerta a déjà passé des commentaires à Solveig vis-à-vis relations, tout ça? Hmm, elle est assez libérale sur la question.
Libertine, d'accord. Non, Non, pas libertine, libérale. oui, je sais. J'en mettais. Est-ce que Solveig l'a déjà vu avec quelqu'un ou. Euh, En fait, est-ce bah, que Ragnar c'est un vampire ou pas? qui ça? Ragnar. Euh, c'est, c'était, hmm, il est mort. Ok. Tu sais que Ragnar est mort. Ok, je sais pas si ont été Elle a, genre vivre ensemble c'est un sujet qu'elle évite, qu'elle a pas abordé. elle a tendance à un peu éluder, mais elle a un peu, alors, tu sens De toute que, façon, Solveig aurait pas vraiment posé de questions, bah, hein. Si elle dit après, qu'elle est morte, tu as elle peut vécu faire 20 ans OK. avec, t'as vécu 20 ans Oui, avec, certes. donc tu sais que sur la question, il n'y a pas, enfin, en tout cas, la relation amoureuse, il n'y a pas vraiment de tabou et t'es libre d'aimer, même si bon, c'était pas le genre de truc qui t'intéressait plus à l'époque. Mais Non. elle a un peu une posture paradoxalement religieuse. C'est que bah, elle met assez de distance entre elle et les gens quand elle est en société. OK, C'est pas quelqu'un qui va prendre des bains de foule. très bien. Mais après, c'est une personne en revanche qui, euh, qui, va, qui va assez facilement entrer dans des discussions profondes. Donc en groupe, elle est plutôt taiseuse, mais elle peut être très prolifique en 1v1. Enfin, en 1v1, en tête à tête. Quoi? Non, ça me fait rire. Très bien. Et Solveig va répondre, donc, elle va rire et fait non, mais si ça pourrait créer un incident diplomatique aux yeux de tes parents, je pense que ma mère serait simplement très heureuse pour moi que j'ai finalement accepté qu'après tout ce temps, j'ai le droit de retrouver le bonheur. La conversation est un peu en train de glisser là, non? C'est de ta faute? Moi, j'y suis pour rien. C'est vrai, c'est ma faute. Solveig qui se dédouane. Hein? J'ai dit Solveig qui se dédouane. C'est ça. C'est vrai, c'est de ma faute. Elle va rire un peu et t'en fais pas. On va. Je respecte ta position de noble et ma position de serviteur. Là, c'est moi maintenant qui me sens mal. Pourquoi? Ce sont tes mots. Tu sais, c'est comme tout à l'heure, lorsque si tu te sentais mal après les paroles que tu avais pu proférer. Tu peux te... Je suis... Tu vois, à ça au moins je suis doué pour te retourner dans la figure les mots que tu peux me balancer, que tu peux m'exprimer. Moi, tout ce que je dis, c'est que ça montre un très grand manque d'originalité. Je suis très fade. Ça n'a pas suffi que je dise que tu ne sois pas quelconque, faut que je dise en plus que tu n'es pas fade. Non, je ne te force à rien. Ah ah. Je, eh, je ne suis pas... Je ne suis pas en quête de compliments. Tu peux même me traiter de serviette si tu le veux, je ne le prendrai pas mal. Non, je sais que ce n'est pas en quête de compliments, que ce soit toi ou tes frères et sœurs, mais je pense aussi qu'avec l'éducation que vous avez eue, vous vous rappelez de l'importance de votre propre personne, ça peut être une bonne chose. Ah, je suppose, je ne sais pas parce que... Ah, je ne vais rien t'apprendre, mais c'est pas qu'on nous apprend, c'est que notre vie nous apprend plutôt le contraire. Oui, mais je veux dire par là, du peu que j'ai cru voir de votre mère, j'imagine qu'il n'y a pas de compliments sur votre individualité, ce Ah que vous êtes non, capable de faire, la tu, personne que vous êtes en dehors de ce qu'elle peut utiliser. tu es folle. Et ce à quoi je vais répondre que de ceux que j'ai pu rencontrer, et même ceux que j'apprécie moins, je pense que vous êtes tous des personnes à part entière qui avaient plus à proposer que ce à quoi vous pouvez être utile.
pour ce que ça vaut. Merci Solfeg. Vraiment, ça me touche. Ça me touche beaucoup. Elle va lui sourire et mais viens plus. Je dirais pas ce genre de choses trop souvent, fait que prends-le pendant que ça vient. Ah, je prends, je prends. Vraiment, tu es doué avec les gens. Hein? Non. Ah. En fait, tu es doué quand tu décides, quand tu le choisis. Ou alors, je fais peut-être comme quelqu'un que je connais et je dis que je ne suis pas douée juste parce que je n'aime pas les gens en règle générale. Je pense que c'est en partie vrai. Mais lorsque tu es capable de, c'est ce que je veux dire. Franchement, j'ai déjà beaucoup discuté avec toi et c'est toujours un plaisir de partager des conversations. Et lorsque voilà, je t'entends parler, même juste je te vois t'occuper des enfants. Si ça c'est être maladroit socialement, alors qu'est-ce qu'il faut? Je l'ai dit, mon gros problème en règle. J'ai. Certes, j'ai passé beaucoup d'années loin des gens, donc ça a sans doute renforcé ces traits, mais. Fut une époque, je vivais au sein d'un village, en communauté, à apporter ce que je pouvais à ce village et inversement de la part des autres. Et j'ai un problème avec la noblesse, c'est. Ou en fait, je vais dire noblesse, mais j'ai un problème aussi avec les gens qui se croient supérieurs pour une raison ou une autre, souvent soit par simple héritage ou sans raison qui inspire vraiment le respect. Et le problème, c'est que dans le monde auquel j'appartiens aujourd'hui, je pense que je ne t'apprends rien si je te dis que beaucoup des vampires se croient méritants de tout respect sans vraiment faire quoi que ce soit pour le mériter, juste par leur existence. Honnêtement, tu me parles d'une évidence, mais j'en ai pas discuté avec autant de vampires que ça. Certes. Je sais pas grand-chose de vous. Oh, tu perds rien. Ah, bon, je pense que, comme pour tout, chaque monde a ses complexités. Rien n'est fondamentalement simple. Même si, comme tu le dis, il peut y avoir des généralités. Mais bon, tout ça pour dire qu'au final, ces 20 dernières années, j'ai pas côtoyé beaucoup de gens et lorsque j'en côtoyais, c'était souvent dans un milieu qui me convenait moins. Que la Garta avait quelques obligations et quelques gens importants à rencontrer. Ce qui fait qu'au final, les peu de gens que j'ai eu l'occasion de rencontrer ne m'ont pas donné spécialement envie de sortir de ma solitude. Eh bien, heureux de constater que ça a changé. Dépend des jours. Il y a encore un an. Oh, ah, t'exagères, t'exagères. T'es dur. Non, mais là, non, là c'était une blague. Parce que, en Oui. vrai, il y en a, mais il y a aussi Thomas, il y a aussi. Ah, c'est une blague, mais du coup, tu ajoutes 3 noms. Ouais. Ah, il n'y a pas de petits pas, il n'y a pas de petits progrès. Hein. Et tu vois, c'est la même chose. Thomas qui s'insurge et non, c'est moi qui décide, c'est moi le leader, sans se comporter comme tel. C'est quelque chose qui m'insupporte et qui me fait réagir parfois un peu impulsivement. J'essaierai d'éteindre l'incendie
dans ce que tu Non, déborderas. non, je t'ai dit, ton travail, Ah, c'est pas de passer derrière les oui, gens. oui, c'est vrai, c'est vrai. Je demanderai à Anna, du coup. Non! Parce que après ça, tu vois, tu vas essayer d'être un incendie, donc tu vas tenter d'apporter des conseils avec Thomas, et ça va peut-être être contre-productif. Parce que là, en plus, si, en plus d'apporter des conseils avec Thomas, alors qu'il manque peut-être de confiance à ton égard, tu tentes de me défendre moi, alors là, t'es sûr que tu t'enfonces, hein. C'est... Je vais te faire une confidence, mais... je suis très mauvais en politique. Ah, t'inquiète, moi aussi, mais Il y a beaucoup de questions que je me pose pas, c'est simplement... Je vais avoir une situation qui me... alors, je vais choisir des meilleurs termes. Des situations... Pourquoi je ne suis pas d'accord. Mais j'y peux rien, je vais réagir impulsivement. Mais pas différemment par rapport à toi. hum, Oui, je suis impulsif, mais je pense être un peu plus diplomate. Un c'est surtout diplomate que impulsif. ça me prend la tête d'essayer d'être diplomatique, donc des diplomates. Ah, oh, si tu savais tout ce qui pouvait me monter à la tête. Pas grand-chose comme t'es lent. Et justement parce que je suis lent, la moindre chose paraît telle une montagne. C'est vrai, mais bon. Ah, ça va aller, c'est juste. Ça va juste dépendre des décisions qui sont prises dans les prochains jours, mais ça. J'essaierai de faire confiance en Thomas sans le reprendre à la moindre erreur. Ou trouver une façon un peu plus agréable de lui dire qu'il a fait une erreur. Là-dessus, je ne vais rien dire. Je ne veux pas que. Je ne veux pas créer de problème. Non, mais t'en as déjà trop dit, donc tu veux parler. Non, ah non, non, justement. Je pense que je devrais faire attention. Je Hmm, pense que je parle. Je pense pas qu'il soit bon pour moi de parler autant de Thomas. d'accord. De toute façon, tu vas faire des efforts pour essayer de retrouver un certain lien Oui, fraternel. oui, oui, oui. Ah, Et en échange, je vais m'intéresser à la vie d'Anna. oui, oui, oui. Je vais faire des efforts, ça c'est sûr. Est-ce que tu penses qu'ils vont porter leurs fruits? On ne peut être sûr avant d'avoir essayé. Bon, c'est impossible dès lors que on ne fait rien. Ah, vivant du stock, tu vas sans doute avoir un peu de temps. Je sais pas combien de temps on va rester ici, sans doute. En fait, sur cette ferme, sans doute pas très longtemps, mais en ville, je pense qu'on va au moins rester quelques jours. Donc, ça vous laisse un peu de temps pour vous reposer et peut-être discuter. C'est vrai, c'est vrai. Et moi, d'essayer d'en apprendre un peu sur la vie d'Anna. Ah, c'est, ça va nous tenir occupés. Je vais. je- J'aurais peut-être l'excuse d'être trop occupée avec autre chose, mais t'inquiète. J'essaierai de pas faire trop preuve de mauvaise foi. Je suis sûr que tu en es capable. De faire preuve de mauvaise foi, oui, absolument. Non, non, non. L'inverse. Ah, ça, c'est. Va falloir. Ouais, finir d'installer les chambres pour les jeunes. D'ailleurs, vous avez bien avancé. Oui. Ben, j'imagine depuis le temps qu'on parle, on a eu le temps de faire le ménage un peu de la pièce, hein. Oui, 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 oui.
Solveig va juste s'assurer que tout le monde ait une place pour dormir après ça. D'accord. Puis, vu que ça fait déjà 1h30 qu'on est en solo, elle va juste s'informer si Esther va bien. Bah, tu... Tu peux me lancer un D10. Ah, ça va mal. Alors, t'es au niveau de la pièce et tu ne la trouves pas. Ah! Qui est-ce que je vois donc? Bah, tu vois tout le monde, Sauf Esther. sauf Esther et... Ah, il manque... Alors, fais-moi un jeu de perception vigilance. Ouais, je suis capable de compter des têtes. Mais oui. 6 des 10. Heureusement que j'ai mis un point de willpower. D'accord. Quelle des Ah ouais. merdes! Ok. Ben, écoute... tu regardes, tu regardes un petit peu autour, t'es pas chez toi, donc c'est assez difficile de te repérer, mais tu remarques également que euh, une autre personne manque, une personne que tu ne connais pas, la petite vieille là, Clara. Ah. Euh... Excuse, attends. C'est la musique de Outer Wilds. Ça Ouais. m'a ça m'a absorbé, j'ai perdu tout mon fil de pensée. Je vais mettre autre chose, écoute. Oh non, c'est ok, ça m'a juste fait genre. Mais attends, c'est cette musique-là. Et là, ça m'a fait raviver tout plein de souvenirs de ce jeu incroyable. Ah, j'utiliserai des musiques de Outer Wilds. Écoute, Solveig va essayer de voir Ingrid, elle va regarder Ingrid et. Est-ce que t'as vu Esther? Tu sais, j'étais en train. Je pense que je l'ai perdu de vue lorsque je discutais avec Janita. Me dit-elle, bah justement, elle aidait Janita à préparer, parce que là c'est bientôt, ils sont bientôt sur la fin du repas, enfin sur la préparation du repas. Ok. Bah, Solveig va regarder dans genre toutes les pièces de West, dans les 3 pièces, et si elle la voit pas, ben elle va se balader dans la maison, peut-être aborder quelqu'un, savoir s'ils ont vu Esther et juste chercher dans la maison. D'accord. Eh bien, tu alors. Du coup, tu demandes à tout le monde, tu demandes à tout le monde où aller. Non, mais je veux pas non plus genre faut attirer attention, mais comme tu sais, si en marchant dans la maison pour tenter de chercher, tu sais, si je croise le vieux ou le père, là, demander s'ils ont pas vu Esther en la décrivant un peu physiquement. D'accord. Tu tomberas sur Trostan et tu lui dis non, je ne l'ai pas vu. Attends. Euh, vous voulez que je vous aide à la chercher? Non, c'est bon, je vais regarder. Ok, bah en tout cas, tu trouveras pas à l'intérieur. Ben écoute, Solveig va sortir à l'extérieur. Mais t'as quelqu'un, tandis que t'es à l'extérieur, tu entends quelqu'un courir dehors. Et est-ce que je peux voir qu'est-ce qui court? Oui, c'est Esther. Et elle semble paniquée. Eh bien, je vais courir dans sa direction. Elle courait vers ta direction, justement, pour rentrer. Ok. Ben, écoute, je vais quand même aller à sa rencontre. Et je vais, tu sais, rendu à sa hauteur, genre sans doute me pencher ou mettre un genou à terre, puis genre mettre ma main sur ses épaules, puis comme ça va? Tu faisais quoi? C'est- il s'est pas. Je, il faut, il faut. C'est. Il y a eu, il s'est passé un incident. Solveig va mettre ses mains genre d'un côté et de l'autre du visage d'Esther, comme pour être sûr, tu sais, comme pour
tenter de la calmer. Comme, ok, Esther, inspire C'est- profondément et explique-moi ce qui s'est passé. C'est... J'étais... J'étais sorti... C'est... Ils se disputaient à l'intérieur et moi j'étais sorti et... C'est... C'est Kindle. C'est... Il a commencé... Il a commencé à me parler et... Je lui répondais et... On s'est encore... On s'est encore... disputé et... C'est... Il y a cette personne qui, elle m'a vu. Elle m'a vu et elle a commencé à m'attraper le bras et elle était violente et elle criait. Elle criait très fort. Et c'est, et c'est là qu'il... Solveig va l'avoir interrompu. À partir du moment où on va dire elle a été violente, déjà Solveig elle va où ça va, puis elle est genre, son cerveau est en train de fonctionner à 1000 à l'heure. Il y en a un problème. Mais quand elle va dire elle a été violente, Solveig va naturellement comme y prendre un bras ou quelque chose, faire est-ce qu'elle t'a blessé quelque part? Non, c'est... Ça va. Ça va. Et, et qu'est-ce qui s'est passé après? Elle fuit ton regard. Et, Esther, Esther, question importante. Est-ce qu'elle est encore vivante? Elle ne répond pas. Ce n'est pas pour te disputer. J'ai besoin de le savoir pour savoir comment est-ce qu'on va régler la situation. Est-ce qu'elle est encore vivante? Elle fait un signe négatif de la tête. Elle est où? Elle commence à désigner la direction. Ok. Tu vas rentrer à l'intérieur. Tu vas... Ingrid et peut-être Trostan vont peut-être te voir parce que je leur ai dit que je te trouvais pas. Tu vas leur dire que tu étais juste parti prendre l'air. Et alors que tu revenais, tu m'as croisé. Et j'allais retrouver les autres au village. Ok? D'accord. Et c'est tout ce qu'il y a besoin. Moi, je vais retrouver les autres au village. D'accord? Tu sens qu'elle a les larmes aux yeux. Et elle hoche de la tête. Solveig va essuyer avec son pouce ses larmes, puis comme... Maintenant, tu te ressaisis. Genre... Tu étais simplement sorti prendre l'air. Tu n'es pas allé très loin de la maison. Tu as tout simplement marché un peu autour de la maison. Et fais même un petit tour autour de la maison là, pour tes traces de pas, d'accord? Et tu vas entrer. Et quand tu m'as vu, je t'ai juste dit que j'allais rejoindre Ansana et Edwidge au village. On Elle, s'entend là-dessus? elle s'essuie les yeux et elle hoche encore de la tête. Et Solveig va la prendre dans ses bras et lui faire un câlin. Et dire c'est bon, tout va bien aller. Puis elle va lui faire signe d'aller dans la maison. Et Solveig va se diriger, va prendre la direction qu'a pris la vieille. D'accord. Et lorsqu'elle va être sûre qu'elle va être hors de vue de quiconque, va prendre sa forme de louve pour aller retrouver le corps de la vieille. D'accord. Et Fais-moi va... fais-moi juste un autre des 10. Ok. Je le trouve pas. Quoi? Attends, Est-ce que je le trouve? je fais un test de mon côté. Ah. Tu le trouves en effet.
Alors, déjà, d'une part, tu arrives devant le cadavre. Elle n'a pas de blessure apparente. Par contre, elle a une expression horrifiée. Très bien. Mais Je vais. ça fait vraiment pas naturel. Et bon, visiblement, elle a une crise cardiaque. Eh bien, c'est très simple. Je vais m'attaquer au corps pour lui mettre des blessures plus naturelles. Mais avant ça, Et je vais surtout la. Ah av- oui, vas-y. avant ça, tu entends des bruits de pas. Il n'y a pas encore une personne qui est arrivée, mais il y a quelqu'un qui arrive, qui sort et qui sera bientôt là. Et est-ce que je peux, dans ce cas-là, la faire saigner en lui donnant une blessure, genre peu importe, avec une griffe ou autre, et après ça, prendre le corps et l'amener avec moi plus loin, comme l'aurait fait un loup qui amène sa proie? Euh... Ouais. Ouais, tu peux Très faire bien. ça. Puis la faire saigner pour faire genre, hey, regarde, elle a été attaquée par un animal et son corps saigne. D'accord. Ouais, vas-y. Ok, du coup, tu la blesses et. Après ça, je l'attrape et je pars à courir dans le sens inverse des bruits de pas. Avec elle dans la gueule. Que je la traîne dans la neige, peu importe. Ok, d'accord. Et c'est surtout qu'avec une assez bonne distance, je vais la défigurer. D'accord. Très bien. Comme ça, son expression horrifiée ne sera pas visible. D'accord. Et je vais en laisser un peu un carnage d'un corps qui a été mangé par de la faune locale. Donc, il n'y a pas beaucoup de loups dans le coin, mais on en a vu sur la route. Donc, Ok. Bah écoute, il y aura donc eu un témoin pour une bête sauvage qui attaque une vieille. voilà. Bien. Et après ça, je vais prendre la direction du. Genre, dans le bois, la direction du village pour faire genre, je vais revenir de là-bas puis tenter de trouver les autres, hein, puisqu'il faut que mon mensonge soit cohérent. D'accord. Très bien. Oh, Esther! It's fine. It's fine. Écoute, je veux dire, au moins, si le cadavre de la vieille est trouvé, il va avoir l'air d'avoir été malmené par un animal. Ok. Bah écoute, je te propose qu'on s'arrête là du coup. Oui? Ah! Tout allait bien, j'avais une discussion super agréable avec Berthold. Esther! Elle est arrivée là et Ah! tout cassé. Il y a un petit accident. Mais écoute. J'ai écrit aux deux autres et je leur ai dit à l'aide pour demain.